Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après cette longue pause estivale. Retrouver pour les énergies de votre automne 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors ici on a la tendance, l'énergie dominante de votre automne. Pour vous les béliers, on va regarder avec quelle énergie vous entrez dans cet automne, quel est votre état d'esprit sur cette période, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, et puis on regarde également vers quelle énergie vous tendez au cœur de cet automne 2025. Alors on y va, on commence avec le tarot, et regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cet automne 2025 pour vous les béliers. Alors on a l'énergie du chariot. Donc cet automne, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des déplacements importants. Je parle pas simplement d'un aller-retour pour aller au boulot, hein, on est d'accord. Le chariot, c'est quand même une énergie de mouvement, mais on va parler d'un mouvement quand même relativement important. Là, il s'agit de partir, il s'agit d'avancer, il s'agit de changer de direction aussi, parce que là, peut-être que sur cet automne, il y a des décisions importantes à prendre. Ça peut très bien aussi avoir un rapport avec votre voiture, tout simplement, concernant votre moyen de locomotion quotidien. En tout cas, on est sur une énergie de mouvement sur cet automne pour vous, les béliers. Alors, il peut aussi être question, comme je le disais, de choix de direction. Choix important. Il va s'agir aussi d'aligner quelque chose par rapport à un sujet, un dossier, un projet ou tout simplement en vous-même. Parce que on a ici une énergie, deux énergies. Alors elles se confrontent pas, mais elles peuvent avoir tendance à s'éparpiller un petit peu. Il peut être question pour certains d'entre vous aussi de quelque chose qui part un peu dans tous les sens et qu'il soit question de réaligner les choses pour que tout aille dans la même direction. Voilà. Alors, bon, on est quand même sur une énergie forte puisqu'on est sur un arcane majeur. Donc, voilà. L'automne, pour vous les béliers, c'est une période importante sur cette année 2025. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans l'automne. Toujours avec le tarot pour commencer. Alors, vous entrez avec l'énergie du cavalier de bâton. C'est-à-dire que là, vous entrez dans l'automne avec de la fougue, de l'entrain, de la volonté, de la détermination. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie que ça bouge, que ça avance, que ça fonce. Le cavalier de bâton, dans l'énergie avec laquelle vous entrez sur cet automne, c'est quand même une énergie qui est intense. Voilà, il y a une intensité. Et peut-être aussi une intention intense. Vous voyez, ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, entrer dans l'automne avec cette énergie-là, voilà, il y a du peps, il y a du dynamisme, il y a de la volonté, il y a de la détermination. Peut-être que voilà, là on est sur une énergie d'action, une énergie de feu, on fonce, on y va, on a envie d'y aller et on agit dans le sens aussi de cette direction. Ça a certainement un rapport avec ici l'énergie du chariot sur l'automne où on parle effectivement de mouvement, de changement de direction, de positionnement, de nouvelle direction qui est empruntée pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, on peut aussi parler là, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui a été préparé en rapport avec l'étranger, ou alors dans l'idée de changer de région, ou de, pourquoi pas, changer de pays, changer de département, de région, de pays. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été préparé. Donc soit vous partez, soit vous revenez quelque part, mais on est quand même dans cette énergie-là, et surtout dans cette énergie de mouvement. Regardons votre état d'esprit sur cet automne, les béliers. Toujours avec le tarot. La tempérance, bon, c'est bien, parce que là, on voit que vous entrez avec le feu. La détermination, la volonté, la fougue, l'entrain, la motivation. Et sur l'automne, avec la tempérance, eh bien, on met un petit peu d'eau dans son vin. La tempérance, pour moi, c'est une énergie où vous allez être dans... C'est intéressant parce que vous êtes un signe de feu. Donc le fait que vous ayez... Pardon. Le fait que vous ayez la tempérance dans votre état d'esprit indique que eh bien, vous allez peut-être savoir peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à un projet. L'idée, c'est que là, vous avez cette volonté de reliance, d'équilibre, d'harmonie. Donc peut-être que là, effectivement, on entre tout feu tout flamme dans la saison de l'automne.
mais on voit qu'avec la tempérance au cœur de l'automne dans votre énergie à vous, voilà, on tempère un peu les choses, on calme un peu les choses, on fait en sorte d'être dans quelque chose de juste, d'équilibré et d'harmonieux. C'est là votre énergie. Il y a une volonté aussi peut-être pour certains d'entre vous sur cet automne de réparation, une volonté de mieux-être, une volonté de guérison. Alors ça peut être une guérison spirituelle, émotionnelle, ça peut être dans le cadre d'un pardon, dans l'idée de présenter des excuses ou de les accepter, dans l'idée de se réconcilier, de raccorder quelque chose, de réparer quelque chose. Cette énergie-là, de la tempérance, c'est quand même une énergie de reliance, hein, d'apaisement, de retour au calme, de guérison, de réharmonisation. Voilà, vous êtes vous dans cette dynamique-là. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur cette période. Le 8 de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes attelé à la tâche par rapport à ce que je viens de vous dire. Là, ce qui vous aide, c'est encore une fois la volonté de mener à terme quelque chose, la volonté d'aller au bout de quelque chose. Et on voit que là, votre point fort, ce qui va vous aider, c'est votre capacité, votre volonté à travailler dur. Là, cette carte-là, c'est vraiment une énergie de travail, d'investissement total pour mener à terme quelque chose, un projet, pour accomplir ou s'accomplir soi-même, mais on est dans une carte où on est dans une énergie où il est question ici vraiment on travaille dur, on s'investit pleinement pour peaufiner, voilà, faites attention aux détails. Là, c'est votre point fort aussi, par rapport à un mouvement, un projet, quel qu'il soit. Là, on voit que votre point fort, c'est cette capacité ici à porter votre attention sur le moindre petit détail pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Voilà. Continuons l'énergie vers laquelle vous allez. Le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, dans l'énergie dans laquelle vous allez, on est quand même sur quelque chose qui ne vous convient pas totalement. C'est-à-dire que là, on peut avoir une forme de lassitude, une forme d'ennui, ou alors on n'est pas satisfait de ce que l'on a devant soi. Et on a peut-être aussi envie d'autre chose. Alors on va peaufiner, hein, parce qu'on voit que vous travaillez dur à quelque chose, que vous faites en sorte de trouver ou de garder un équilibre, une harmonie, volonté, détermination. Là, on voit que sur l'automne, de toute façon, il y a un choix important à faire et il y a une nouvelle direction qui va être empruntée. Ce qu'on voit là, c'est que la nouvelle direction empruntée, ou le choix qui va être fait, peut amener de l'ennui, pas forcément de la déception, mais plutôt une forme d'insatisfaction ou de frustration. Ça peut être quelque chose comme ça. Continuons, on va développer ici, approfondir. Alors, on continue. Ici, donc, l'énergie principale sur cet automne 2025, le souhait, la connexion. Donc là, on voit que effectivement, il y a un désir de changement, il y a un désir de mouvement, de positionnement, que ce soit de votre part ou que cela vienne de l'extérieur. On voit bien qu'il y a un souhait. C'est vraiment ici la carte de l'étoile. C'est la carte où on a fait un vœu. On a le souhait ardent de quelque chose de particulier. Ça a un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de mouvement, peut-être un déménagement, ça peut concerner votre voiture, ça peut concerner un voyage ou un départ à l'étranger. Vous voyez, ça peut vous concerner vous ou concerner quelqu'un de proche de vous. En tout cas, cet automne met l'accent véritablement sur quelque chose que vous souhaitez ardemment, que vous souhaitez au plus profond de vous. Regardons ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne. La graine, le commencement. Donc on voit que effectivement, il y a quelque chose qui a germé ici, hein, sur les semaines, sur les mois passés, que ce soit par rapport à une relation, un travail, un projet, peu importe. On voit que quelque chose a germé sur les semaines ou sur les mois précédents, et il est possible que vous soyez encore là, au début de l'automne en tout cas, en attente quelque part, parce que cette carte du souhait, eh bien on a fait un vœu, et puis on attend qu'il se réalise. Donc il y a une notion d'attente, une notion de temps, une notion de patience ici, qui ressort au sujet d'un mouvement, ou au sujet peut-être d'un changement de direction. En tout cas, quelque chose a commencé quand même. Parce que là, si on voit cette petite graine, non seulement elle a germé, mais elle a poussé aussi. Donc on a eu quelque chose qui a déjà été enclenché, quelque chose qui a démarré et qui suscite chez vous beaucoup d'entrain
de détermination et de volonté. Continuons, votre état d'esprit sur cet automne 2025. Partir, s'affranchir. Bon, alors, on est bien hein, sur cette notion de départ. Partir ou revenir, rejoindre ou s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, on voit bien que vous êtes dans votre énergie, raccord avec tout ce dont on vient de parler, hein, avec le tarot, avec l'énergie du chariot, avec l'énergie du cavalier de bâton. On voit bien que là, il est question de toute façon de mouvement ou de changement. Vous avez à l'esprit effectivement de partir, mais aussi peut-être d'accepter, de laisser quelque chose derrière vous, puisque vous avez quand même la tempérance également. Donc on voit que là, votre état d'esprit, il est à ce que ce départ ou ce mouvement se passe au mieux avec la tempérance, parce que l'idée ici d'arrondir un peu les angles, de l'idée de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de tempérer les choses, il y a une volonté ici d'apaisement. On veut que ce mouvement ou ce départ se passe le mieux possible. Il y a vraiment une volonté d'harmonie, d'équilibre dans l'idée ici de partir ou par rapport à cette notion de mouvement ou de changement important dans votre vie. On va regarder ici l'énergie qui ressort par rapport ici à ce qui va vous aider. Confusion, mal-être. Donc là, on voit que il est question quand même ici de lever le voile. Il est question de lever le voile. Je pense que cette confusion, ce mal-être est la source ou la cause de cette future insatisfaction qui est à venir. Donc ce qui va vous aider, ça va être de lever le voile sur quelque chose qui est confus en vous. Ou dans une situation donnée, dans une relation donnée, pour que ce changement puisse avoir lieu par rapport à ce départ, par rapport à ce mouvement ou à cette nouvelle direction que vous pourriez emprunter. Là, l'idée, ça serait effectivement de faire en sorte de comprendre, faire en sorte d'y voir plus clair, pour ne plus être effectivement dans cette frustration qui va se faire ressentir aussi un petit peu par la suite. On continue, l'énergie vers laquelle vous allez. L'équilibre, justice administrative. Mais alors, cette carte de la justice, pour moi, évidemment, c'est sorti pour un autre signe au même endroit. Mais, alors, peut-être que tout ce que je vous dis, c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe de la balance, mais surtout, cette carte-là, pour moi, elle représente l'idée d'aller vers un équilibre, d'aller vers une harmonie. Donc, en fait, ici, c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant, non, ça n'a rien de marrant. C'est étonnant, parce que il y a un souhait. Il y a un changement important, il y a une volonté ici qui semble s'appliquer par rapport à cette notion de mouvement de départ ou de ce changement de direction. Ça a été souhaité, ça semble se matérialiser et pourtant on a ici ce 4 de coupe qui représente cette notion d'insatisfaction ou de mécontentement. Donc là, avec la justice, il est question encore une fois de peser le pour et le contre, de savoir mettre dans la balance, finalement, vous voyez, vous voyez la balance là. Pour que ce soit équilibré, il faut qu'il y ait le même poids de chaque côté. Vous voyez? Si on n'a pas le même poids de chaque côté, la balance, elle va pencher plus d'un côté que de l'autre. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à rééquilibrer quelque chose. Et donc, ça rejoint votre volonté, votre état d'esprit, rééquilibrer, réharmoniser. Voilà. Alors, peut-être que vous avez des appréhensions. Peut-être que vous avez des appréhensions par rapport à ce départ, ce mouvement ou cette nouvelle direction, où vous vous dites, si ce départ a lieu, si cette nouvelle direction est empruntée, si ce mouvement se matérialise, ça risque de venir déséquilibrer quelque chose. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a ici ce besoin de travailler sur peut-être un certain mal-être, sur une problématique de confiance ou sur une situation ou quelque chose qui a besoin d'être éclairci. On va continuer et terminer ici avec un message. Ça peut être un message, un conseil, une guidance. Ça va dépendre évidemment selon chacun de vous, ça pourra être pris de manière différente. Alors, par rapport à l'énergie principale, le souhait qui a été émis,
cette notion de mouvement important ici dans votre automne, quel est le message ou le conseil que l'on vous donne? Minimiser. On vous invite à dédramatiser les événements difficiles auxquels vous devrez peut-être faire face. Voilà. Donc peut-être que là, on touche du doigt ce qui est à l'origine de cette confusion, de ce mal-être ou de ces doutes, et puis de cette insatisfaction, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est quand même de se dire, bon voilà, c'est une expérience, si je traverse un événement qui n'est pas forcément évident, eh bien, j'essaie de minimiser un petit peu les choses, j'essaie de garder la foi, de garder confiance, puisque c'est ce que représente également l'énergie de l'étoile. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez, le feu, l'entrain ici, message ou conseil par rapport à cette énergie-là, on a l'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Donc l'idée de ne pas se précipiter ici. On a quelque chose qui commence, qui a commencé déjà à se mettre en place il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et on vous invite ici à ne pas vouloir forcément précipiter les choses, à laisser le temps au temps, ou en tout cas à prendre son temps. Voilà, tout simplement. On vous invite à avancer par étapes vers un futur qui vous convient. Continuons votre état d'esprit. Rééquilibrer, réharmoniser, tempérer, mesurer. On va regarder quel est le message ou le conseil pour vous par rapport à cette énergie. Savoir tendre l'oreille. On vous invite à suivre vos intuitions et vos ressentis. Cela vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Donc là, suivez vos intuitions et vos ressentis par rapport à ce mouvement, ce départ ou ce changement de direction. Continuons ici. Le message ou le conseil principal pour cet automne 2025, qu'est-ce qu'on a? La base ou les bases. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc là, l'idée par rapport peut-être à une confusion, à un mal-être ou à un travail qui est peut-être dur pour vous, difficile, éprouvant, on vous invite à revenir à l'essentiel. On vous invite à revenir à la source ou à vous pencher sur le nœud du problème, s'il s'agit ici d'une problématique, hein, quand on parle ici de doute et de confusion. L'énergie vers laquelle vous allez, mes chers béliers, sur cet automne, quel est le message ou le conseil? Croyances limitantes. On vous dit que vos croyances limitantes peuvent vous empêcher de réussir et qu'il est peut-être temps de sortir du déni. Donc ce besoin, effectivement, de voir, de regarder en face un état de fait, une situation ou peut-être quelque chose d'éprouvant qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas vivre, qu'on veut éviter à tout prix. Là, pour ce fameux équilibre et éviter ici une frustration, une insatisfaction, il est question d'accueillir et de regarder les choses en face, de les regarder telles qu'elles sont et de prendre la situation comme une expérience de vie qui peut être tout à fait constructive pour vous. Voilà pour vous, mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.